Allez, allez, allez! Oh! Encore perdu, inspecteur. Je demande une revanche, mon cher Louis. Comme vous voulez, mais vous n'arriverez pas à me battre. C'est ce qu'on va voir. J'ai gagné. Oh non de Dieu! Bon, cette fois, c'est la bonne. Et un point pour moi. Ah, vous allez voir! Encore perdu. Je vous avais dit que j'y arriverais. Joli coup. On s'en refait une autre? Non, ça va. De toute façon, j'ai plus de pièces. Au fait, votre femme ne devait pas nous rejoindre avec votre fille? Si. Ah bah d'ailleurs, les voilà qui arrivent. Ah bah, quand on parle de la loutre. Alors inspecteur, voici ma fille Jennifer. Bonjour mon petit gremlin. Oh, qu'elle est mignonne, tout le portrait de sa maman. T'as entendu ça, chérie? C'est gentil, merci beaucoup. Vous prendrez quelque chose à boire, inspecteur? Oh, eh bien, pas de refus, Louis. Je me laisserai bien tenter par un... Ah, le pan. Vous allez voir, c'est un excellent cocktail. Des coups de feu, tous à terre! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir. Du calme, laissez-moi faire. Non, inspecteur, vous allez vous faire tuer. Je prends le risque. Pour une fois qu'il y a une vraie scène d'action dans cette série audio. Justement, n'allez pas tout gâcher. Restez auprès de votre famille, je me charge du reste. Non, inspecteur! Épisode 8. Coup de feu. Pan. Je tire sur les rageux ou quoi, la team? J'ai d'être ça, chacal. Je le fais bien, non? Ça dit quoi, le sang? N'hésitez pas à le mettre en commentaire si j'ai d'être ça. C'est bon, je crois que ça s'est calmé, on peut se relever. On va attendre un peu finalement. Voilà, maintenant ça doit être bon. Après tout, on peut rester couché, c'est pas si mal. Halte! Baisse ton arme, mon grand. T'es qui, toi? Je suis l'inspecteur Lucas Rabistouille. Qu'est-ce que tu dis de ça? Jamais entendu parler. Sérieux? Je pensais que j'étais connu dans le quartier. Bon, peu importe, baisse ton arme. Toi, baisse ton arme, ou je te tuerai comme j'ai tué ce mec. Mais je suis pas mort, moi. Ah merde, attends. Voilà, maintenant il est mort. Baisse ton arme ou je t'explose la cervelle! Ok. Bon, voilà. Non, mais un peu plus. Comme ça? Non, mais baisse-la, genre complètement. Comme ça, c'est mieux? Voilà, c'est pas mal. Maintenant, baisse-toi. Allonge-toi par terre carrément. Attends. Comme ça? Voilà, c'est parfait. Maintenant, roule sur toi-même. Ok. Oh non, il prend la fuite! Inspecteur, ça va? Il m'a échappé! Mince, J'étais à 2 doigts de le coincer! qu'est-ce qu'on fait? Rattrapons-le, vite! Inspecteur, je propose que nous prenions la voiture à la place des bongos. Vous avez raison, ça sera plus efficace. En route, mon cher Louis! Stella demande de localisation. Nous recherchons un homme qui roule sur lui-même dans le secteur ouest de Murder City, entre le National Park et l'avenue Winchester McGonagall Lobster Barleyper. Localisation en cours. Oh, c'est une nouvelle option? Ouais, je l'ai ajouté récemment. Vous allez voir la précision de ce truc. Cible localisée. En route pour la boucherie du boulevard Schlagelachlas à Tokyo. Bon sang, Stella! Oh, c'est pas vrai! Regardez, inspecteur, c'est lui! Il est en train de rouler par terre au milieu de la route! Il va se faire écraser, cet idiot! Mince, on est pris dans les bouchons! Oh non, je l'ai perdu de vue! Mais pourquoi tous ces gens ont décidé d'ouvrir du champagne ici et maintenant? Sûrement un mariage, inspecteur! Ça ne va pas nous faciliter la tâche. Il vaudrait mieux rentrer au commissariat en attendant de trouver une solution! Bonne idée! Ordinateur de mes deux! Commissaire, on a un pro... Si je tenais le saligo qui a inventé cette stupide machine! Commissaire, si Je vous... demande pas grand chose, je veux juste écrire un foutu rapport! Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ah, inspecteur, j'ai besoin de vous! Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait une semaine que j'ai reçu un ordinateur au bureau et que j'essaye d'écrire avec le clavier, mais ça fonctionne pas, regardez! Ah, un classique. Laissez-moi faire, commissaire. Je vais vous régler ça en 3 temps de mouvement. Oh, je ne savais pas que vous maîtrisiez le sujet. Ça arrive assez fréquemment. Il suffit de connaître la petite astuce pour débloquer tout ça. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Oh. Allez-y, essayez de taper sur le clavier pour voir. Non, je veux dire, essayez d'appuyer sur les touches. Ah, pardon! Oh, ça marche! Ah. Mais vous êtes un génie! Mais je sais. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez si doué en informatique! Oh bah vous savez... Mais comment diable avez-vous fait? Eh bien, c'est Et juste- pourquoi est-ce que je parle aussi fort? J'ai utilisé une technique assez complexe que seuls les plus grands ingénieurs informaticiens maîtrisent, qui consiste à... Oui. brancher le clavier à l'ordinateur. Oh, c'est stupéfiant! Si je me retrouve face au même problème, je ferai appel à vous! N'hésitez pas. Au fait, vous aviez besoin de quelque chose? Oui, commissaire, nous étions au Murder's Diner lorsqu'un homme s'est mis à tirer des coups de feu à l'intérieur du bar.
Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Je sais, c'est terrible. Vous êtes allé au Murder's Diner? Et vous ne m'avez même pas invité? Commissaire, c'est-à-dire que... Non, ne m'adressez plus jamais la parole. Bon, allez. J'en ai assez entendu. Oh. Puisque c'est comme ça, je vous boude. C'est alors que le commissaire tourna sa chaise de bureau et fit la moue tel un enfant. La ferme, le narrateur. On est désolé, commissaire, on voulait juste s'amuser un petit peu, vous comprenez? Mais hélas, le commissaire ne répondit point. J'ai dit la ferme. Bon, écoutez, si vous nous aidez à capturer le criminel, je vous promets que la prochaine fois, on se fera une petite partie de votre jeu de combat favori. Marché conclu. C'est ainsi que le commissaire, le sourire jusqu'aux oreilles, accepta de... Bien, notre homme s'est évadé du bar en roulant sur lui-même. Je n'ai pas eu le temps de le rattraper, mais en revanche, j'ai pris quelques photos avec mon Polaroid, regardez. Oh, Alors là, c'est une photo de moi en vacances à la plage. dites donc, vous êtes sacrément musclé. Ouais, c'était en Grèce, magnifique, je vous conseille d'y aller. Je vous rappelle que j'ai pas de fric. Je sais. Et regardez, là, j'étais à un concert de David Bowie. Mais on voit rien du tout. C'est parce que le concert était fini depuis longtemps, je suis arrivé en retard. Ah mince, Ouais, j'avais pas trouvé l'entrée. ça arrive. Hein. Bon, est-ce qu'on peut revenir à notre affaire, s'il vous plaît? Ah oui, vous avez raison. Alors voici notre homme. Bon sang, mais je le connais. C'est vrai? Mais oui, il travaille à la banque. À l'hôpital? Non, à la banque. À la boulangerie? Non, à la banque. À l'aéroport? Non. Ah, vous voulez dire à la banque? Oui, c'est ce que je vous dis, à la poissonnerie. Ne perdons pas plus de temps. En voiture! Ça va, commissaire? Vous êtes bien installé? Parfait. Merci encore d'avoir accepté que je m'assoie sur vous, lieutenant. Oh, arrêtez de vous plaindre, Louis. Pour une fois que c'est pas un criminel qui est sur vos genoux. Cela n'empêche, 4 places, ça serait pas du luxe, inspecteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a dit 4 places, ça ne serait pas du luxe. Hors de question que j'abandonne ma belle sportive décapotable pour une 4 places. Vous ferez avec le temps qu'il faudra. Bien, inspecteur. Mais si je peux me permettre, une décapotable à Murder City, c'est pas l'idéal. Pourquoi vous dites ça? Bah, il fait que de pleuvoir. Vous devez vous prendre la flotte à chaque fois. Alors attention, j'ai dit que c'était une décapotable, pas une décapotée. Comment ça? Ce n'est pas parce que c'est une décapotable qu'elle est décapotée. Je comprends pas. Une décapotable n'est pas forcément décapotée. Quoi? Une décapotable n'est forcément décapotée. Bah, en tout cas, faut reconnaître que c'est une chouette voiture. Et vous n'avez encore rien vu. Vous m'intriguez. Stella, sers donc un donut au commissaire. Tout de suite, inspecteur. Bon appétit. C'est du bacon grillé? Oula, Stella, je t'ai demandé un donut, pas du bacon, un donut. À vos ordres, inspecteur. C'est de la pintade? Bon appétit. Donuts, Stella, donuts. Je ne comprends pas. Veuillez articuler. Oh, c'est pas grave, vous en faites pas. J'adore la pintade. Bien, la banque est à 200 mètres. Parfait, alors je vous explique le plan. Louis, vous allez vous rendre à pied seul à la banque de façon à ne pas nous faire repérer. Attendez, pourquoi c'est à moi d'y aller? Parce que le tueur connaît déjà le commissaire et qu'il m'a vu tout à l'heure. S'il nous voit arriver, il va s'enfuir. Ah d'accord, bon et ensuite? Une fois sur place, vous essayerez de trouver notre homme et de faire diversion pour que nous puissions nous mettre en position discrètement devant l'entrée de la banque avec le commissaire. D'accord. Dès notre signal, vous braquez votre arme sur le tueur et nous arriverons derrière pour... Oui. Pour l'arrêter? Je voulais utiliser une formule un peu plus classe, mais il y a rien d'autre qui m'est venu. Le neutraliser? C'est un peu trop excessif. Mettre hors d'état de nuire? Ah oui, ça c'est pas mal. Ça j'aime bien ça. Bon d'accord. Et le signal, ce sera quoi? Bonne question. Il nous faut quelque chose de simple, discret, compréhensible, facile à retenir et rapide, pour agir le plus vite possible. Qu'est-ce que vous dites de patati patatou 224466? Oh. C'est bon pour moi. Pour moi aussi, c'est parfait. Alors allez-y et on vous rejoint discrètement d'ici 5 minutes. Et n'oubliez pas, vous êtes un client, pas un policier, d'accord? Ouais. Il ne doit pas se douter un instant que vous êtes là pour l'arrêter. Oui d'accord, c'est compris. Au fait, il s'appelle comment ce monsieur? C'est un nom allemand, je crois. Van der Karm, Van Dan Kar, Van quelque chose. John Smith? Voilà, exactement, John Smith. Ok, c'est noté. Bon alors, rappelle-toi Louis, surtout rester incognito. Bonsoir, bienvenue à la Banque Nationale de Murder City. Nous allons fermer d'ici quelques minutes. En quoi puis-je vous aider? Bonsoir! Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout en train de me faire passer pour un client, alors qu'en réalité je suis un policier qui s'apprête à tendre un piège à un de vos employés qui s'avère être un criminel. Bien monsieur, je vous laisse patienter en salle d'attente. Merci! Parfait, discrétion assurée, je suis insoupçonnable. Me voilà maintenant assis en train de patienter en salle d'attente.
Je tenais à le préciser car ce n'était pas forcément évident à deviner à l'audio au vu du contexte. Bonsoir, monsieur. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de patienter assis en salle d'attente. Oh, vous embêtez pas, je viens juste de le dire aux auditeurs. Ah, d'accord. Alors, en quoi puis-je vous aider? Eh bien, La banque va fermer ses portes dans quelques minutes. Oui, je sais, mais... Vous aviez rendez-vous? Non, pas du tout, mais... Alors, je suis désolé, mais je ne peux pas vous recevoir. Écoutez... Je veux pas le savoir! Je suis... Tut, 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 tut. Non, moi c'est Louis. Ah, je pensais que vous étiez tut, 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 tut. Je cherche monsieur Van der Van... Ah, eh bien c'est moi, enchanté. Je suis Van der Karme, Van Dankar, Van quelque chose John Smith. Ah, c'est donc vous. Mais appelez-moi simplement John, ce sera plus pratique pour la suite de l'épisode. D'accord, simplement John. Et qu'est-ce que vous voulez à part ça? Je voulais juste vous dire que je ne suis pas de la police. Ah, d'accord. Bah allez-y, je vous écoute. Je ne suis pas de la police. Eh bien voilà qui est fait. Non, mais vraiment, quand je dis que je ne suis pas de la police, je veux dire pas du tout. Oui, j'ai bien compris. La police et moi, c'est... Oui, ça va. Je suis le moins policier du monde. Oui, j'ai compris, vous n'êtes pas policier. Même un boucher dans un salon de coiffure qui vend des churros en jouant du saxophone est plus policier que moi. Oui, bon, ça va. Ok, inspecteur, ça devrait être bon. Garons-nous près de la banque, mais surtout restez discret. Bien, commissaire. Stella, active le mode discrétion. Mode discrétion activé. C'est bon, on peut y aller. Avouez-le, vous affirmez ne pas être de la police alors qu'en réalité vous êtes bel et bien policier et vous voulez faire diversion en attendant qu'une patrouille arrive en renfort pour m'arrêter? Pas du tout. Alors là, vraiment, vous vous fourrez le doigt dans le nez jusqu'à l'œil. Cela dit, j'aimerais m'entretenir avec vous. Bien sûr, avec plaisir. Merci, je suis vraiment content d'entretenir ma barbe avec vous. Mais c'est normal, voyons. Si vous voulez vous faire le maillot, j'ai une cire épilatoire qui marche super bien. Patati patatou 2 2 4 4 6 6. Oh. Vous avez oublié le sifflet du train. Ah, pardon. Police, je vous arrête. Oh non, je me suis fait eu. Vous êtes cerné, mon petit père. Ouais, je sais, mais c'est pas de ma faute. Je dors mal en ce moment. Bah, faut prendre un truc pour vous aider à dormir, parce que là, on dirait un panda. J'ai bien une crème anti-cerne, mais c'est pas terrible. Faites-vous des tisanes à la camomille, ça marche plutôt bien. Ah, c'est vrai? Ouais, j'utilise ça pour mes insomnies. Ah bah super, merci du conseil. Je vous en prie. Bon, commissaire, vite, les menottes. Mince, je les ai oubliés dans la voiture. Bougez pas, je reviens. Mais qu'est-ce que... Restez allongés, on va l'attendre. Ah, bon, d'accord. Ça veut dire que là, techniquement, je pourrais m'enfuir. Oui, techniquement, vous pourriez, mais si vous voulez pas vous prendre une décharge là où je pense, moi je serai vous, j'éviterai. Ouais, d'accord. Voilà, après c'est comme vous voulez, hein. Non, mais ça va, hein, c'est bon. Et vous, sinon ça va? Oui, je discutais avec votre associé, là. Ah, c'est bien ça. Ouais. Il est sympa, hein. Oui, très. Bon, un peu con quand même, hein. Oui, voilà, j'allais le dire. Je suis à côté, hein. Oups, désolé. Ah, voilà le commissaire qui revient. Inspecteur, vous avez oublié de me donner les clés de la voiture. Oh, pardon, où avais-je la tête? Tenez. Merci, j'y retourne. Et pas trop dur de bosser à la banque? Oh, ça dépend des jours. Ouais, comme tous les boulots, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah c'est bien tout ça. Et vous allez faire quoi exactement après m'avoir menotté? Oh ben, on va vous ramener au commissariat, vous interroger, vous mettre 2-3 tartes dans la gueule si vous refusez de coopérer. La procédure habituelle, quoi. Ah, ok. Voilà. Excusez-moi, messieurs, la banque va fermer. Je vais vous demander de sortir. Oui, on attend juste le commissaire, il ne devrait plus tarder. Ah, d'accord. Mais vous pouvez attendre avec nous si vous voulez. Bah écoutez, avec plaisir. Mais je vous reconnais, vous. Vous êtes la comédienne qui joue tous les petits rôles féminins. Eh oui, c'est encore moi. Ouais, vous avez joué la secrétaire du commissariat, puis la directrice du zoo, et maintenant vous jouez la secrétaire de la banque. C'est ça, exactement. J'y crois pas, ils vous ont filé tous les rôles de fonctionnaire ou quoi? Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Pas évident d'être comédienne, hein. Ah, m'en parlez pas. Ah là là. Ça va, John? Super, et toi, Clotilde? Ça va, enfin le week-end. Tu vas voir tes gamins ce soir? Oui, j'ai la garde cette semaine. Ah, c'est bien. Tu passeras le bonjour à ton chien. C'est bon, je les ai. Allez-y, commissaire, mettez-lui les menottes. Haha, mon gaillard, tu es fait comme un rat. Comment ça marche ce truc? Il faut juste les clipser au poignet. Oui, voilà, comme ça.
Non, dans l'autre sens. Ah, ça veut pas se... Vous savez pas mettre des menottes, commissaire? Ben, pour être honnête, j'ai jamais fait ça, moi. Et vous avez bien déjà arrêté des criminels quand vous étiez inspecteur? C'est-à-dire que je m'arrangeais toujours pour que ce soit mon associé qui le fasse. Ah, je comprends tellement ça. Pourquoi vous dites ça, inspecteur? Pour rien. Passez-lui donc les menottes, Louis, au lieu de papoter. D'accord. Ah zut, j'ai oublié comment faire. Bon, donnez-moi ça, je vais le faire moi-même. Et voilà. Beau travail. Bon, comment on va faire pour le transporter dans la voiture? Ah non, je vous préviens, je veux pas avoir les deux assis sur moi. Louis, allez, mon vieux, soyez sympa. Non, c'est hors de question. Bon, écoutez, je vois que je dérange, je veux surtout pas m'imposer. Vaut la ferme. Oui, monsieur. Sinon, ce que je propose, c'est de couper la poire en deux. Ah, bonne idée, commissaire. Voilà. Délicieux. Même si je ne vois pas vraiment en quoi ça va nous aider. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est que vous, commissaire, vous vous asseyez sur moi, et vous, John, vous vous asseyez sur l'inspecteur. Mais non, réfléchissez un peu, Louis. Comment vais-je voir la route avec quelqu'un assis sur moi? C'est trop dangereux. Vu comment vous conduisez, ça va pas changer grand-chose. Pardon? Non, rien. Redites-moi ça pour voir. J'ai dit non, rien. Ah, vous le prenez comme ça? Eh ben, vous avez gagné, Louis. Voilà ce qu'on va faire. Alors, c'est beaucoup mieux comme ça, non? Vous pensez qu'il va tenir le coup? Oh mais oui, ça lui fera les jambes. Et pour une fois qu'il fait du sport. Mais il est vachement loin, vous devriez un peu ralentir, non? Mais non, si je ralentis, il va perdre le rythme. Là, il est à une bonne vitesse. Si vous le dites. Ça lui apprendra à se moquer de ma façon de conduire. Eh bien, en tout cas, je suis bien content d'être resté là avec vous. N'est-ce pas, John? Allez, inspecteur, suivez cette voiture. De quelle voiture parlez-vous, commissaire? Aucune. Je voulais juste dire ça au moins une fois dans cette série audio. Ah, je comprends. Moi aussi, j'ai toujours rêvé de le dire. Messieurs, je suis ravi de vous présenter un tout nouveau gadget qui va nous servir dès aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce donc? Pour pimenter un peu plus les interrogatoires, j'ai mis au point un détecteur de mensonges. Wow, vous avez réussi à faire ça et vous ne savez même pas brancher un clavier d'ordinateur? En réalité, je l'ai fait fabriquer par un ingénieur spécialisé dans l'équipement d'espionnage. Mais ça marche du tonnerre. Comment ça fonctionne justement? Pour essayer, vous allez commencer par dire la vérité. Et vous allez voir, il va émettre un petit doudim pour confirmer que ce n'est pas un mensonge. Allez-y, dites quelque chose de vrai. La voix de Claude François sonne comme un P dans une cuvette de chiottes. Doudim. Très bien, maintenant l'inverse. Essayez de dire un mensonge, et vous allez voir, il va faire un petit brrr, et va nous répéter la véritable version. D'accord, alors mon assistant Louis est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne peux absolument pas blairer ce crétin d'assistant de mes deux. Ça marche bien? Inspecteur, c'est pas très sympa. Voilà, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, je vous laisse le tester sur notre suspect. Parfait. Je retourne faire semblant de travailler, à plus tard. À vous l'honneur, mon cher Louis. Merci, inspecteur. Bien, monsieur Smith. C'est moi. Doudim. Non, c'était pas vraiment une question, enfin bref. Êtes-vous un habitué du Murder's Diner? Oui, j'avoue que j'y vais assez régulièrement. Doudim. Et pourquoi ce bar en particulier? Eh bien, je trouve leur burger absolument divin. Je trouve le petit cul de la patronne absolument divin. C'est pas moi qui vais vous contredire là-dessus. Vers 18h, vous avez tiré des coups de feu dans le bar, vous confirmez? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Un peu, mon neveu, j'ai tiré. Monsieur Smith, je serai vous, je dirai la vérité. Vous ne pourrez rien nous cacher de toute façon. Bon, d'accord, oui, j'ai effectivement tiré des coups de feu. Doudim. Bien, pouvez-vous maintenant nous donner la raison de ces coups de feu? J'avais un rendez-vous confidentiel avec un client qui était à découvert. D'accord? Il devait me rembourser un crédit de 150 000 $. Doudim. Ah, quand même! L'échéance du remboursement était il y a 2 mois. J'ai voulu trouver un arrangement avec lui, alors je lui ai proposé qu'on se voit à l'extérieur de la banque, histoire de discuter tranquillement. Doudim. Pendant le rendez-vous, il m'a dit « Écoute-moi bien, Smith, j'ai pas du tout l'intention de te rembourser. Alors vous lui avez tiré dessus parce qu'il a refusé de vous rembourser? Non, c'est le Smith qui m'a pas plu. Ah, il vous a appelé par votre nom? Ouais, je supporte pas ça. C'est tellement mal poli. Je comprends. Moi aussi, j'ai horreur qu'on m'appelle Smith alors que je m'appelle Rabistouille. J'étais quand même son banquier, quoi, un peu de respect. Donc c'est pour ça que vous l'avez tué? Oui, ça m'a mis dans une colère noire. Doudim. Bien, je crois que nous en avons assez entendu. Karaoké, j'ai trouvé! Ah, j'ai parlé trop vite. J'ai une petite question à vous poser, Smith. Ah! Oh pardon, ça m'a échappé. Nous sommes d'accord que vous l'avez tué parce qu'il vous a appelé par votre nom, c'est bien ça? Oui, et je suis à 2 doigts de vous faire subir la même chose. Mais techniquement, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas prévoir, n'est-ce pas? En effet. Alors, expliquez-moi pourquoi vous aviez un revolver sur vous. On voit généralement ce genre de situation dans le cadre d'un meurtre prémédité, vous n'êtes pas d'accord? Un simple banquier qui prend rendez-vous avec son client dans un bar en ayant un revolver sur lui. Je suis désolé, mais pour moi, il a clairement l'intention de le tuer dès le départ. Bravo, inspecteur, il est cuit! Merci Louis. Je vous apprendrai comment être un as de la déduction. Écoutez,
J'avais effectivement pris un revolver avant de me rendre au bar. Mais c'est pas ce que vous croyez. C'était en précaution au cas où ça dégénère car la victime était un mafieux. Il était à la tête d'un gang assez dangereux. J'avais pas envie que ça tourne mal et qu'il m'attaque au moment où je lui réclamerais son argent. C'était juste pour me protéger, vous comprenez? Toudim! D'autres questions? Non. Ça va, inspecteur? Oui, non, c'est juste que je pensais que j'allais créer un super rebondissement, mais finalement, il a détruit toute ma théorie en une seule phrase. Je ressens une profonde déception. C'est pas grave, l'important c'est d'avoir essayé, inspecteur. Bien fait pour votre tronche, inspecteur! Pardon? Non, c'est pas moi qui... Oh là là, comment il s'est fait remettre à sa place en 2 secondes, là! Mais tellement ridicule, le mec! La ferme détecteur à la noix! Oui, c'est moi Lucas Rabistouille, je suis un as de la déduction, nanani, nanana... Le boire du gars! Bravo, Louis. Vous avez détruit un détecteur de mensonges tout neuf. Comment on va faire maintenant? Il n'était pas très utile de toute façon. Bien, dans ce cas, nous avons terminé, monsieur Smith. D'accord. Alors c'est par où la prison? Au bout du couloir à droite. Super, merci. De rien. Allez, au revoir! Bon ben, moi je vais y aller aussi. Mais inspecteur, on devait se faire une petite partie d'arcade au Murder's Diner avec le commissaire, vous vous rappelez? Malheureusement, avec le meurtre, je ne pense pas qu'il soit ouvert avant un petit moment. Ah c'est vrai, vous avez raison. Dans ce cas, on pourrait aller boire un verre ailleurs. Vous voulez aller où? C'est le seul bar de Murder City. Ah merde, c'est vrai. Je suis désolé, je dois vraiment y aller, j'ai encore pas mal de travail ce soir. Je vais mater un bon petit magazine porno en rentrant. Vous avez raison, il n'était pas très utile ce détecteur. Oui, c'est sûr. Dans le prochain épisode de Murder City. Tu m'as menti, Lucas! Bon alors, qu'est-ce qu'on a, commissaire? Ah, j'ai un meurtre arrivé ce matin dans l'abbaye de Murder City. Oh oui, ça va être rigolo. Oh non, ne me dites pas qu'on va devoir se taper des jeux de mots avec le nom des abbés. Non, ça serait mal connaître l'auteur de cette série audio. Oh, ça alors? Je suis le premier arrivé? Bon bah dans ce cas, je vais commencer sans eux. Ça doit bien faire 2 mois que j'économise pour jouer. Allez hop! Ah, une bonne baston, y a que ça de vrai. Oh, monsieur, nous sommes fermés. Tiens, prends ça fumier! Et ya! Monsieur, il est 2h du matin, nos bornes d'arcade sont indisponibles, veuillez lâcher ce joystick. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Monsieur... Et allez, 1 point pour moi! Je vais te laminer, mon petit bonhomme! Gérard, tu peux t'en occuper? J'arrive. Oh oh oh! Tu t'y attendais pas, celle-là, hein? Oui, monsieur, faut sortir maintenant. Quoi? Mais attendez, lâchez-moi! Dehors, on est fermé, on vous a dit. Et soyez sympa, quoi, j'ai même pas eu le temps de faire mon attaque!